Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oniric pour un petit match amical de Lux contre Exeomnia sur une petite map en 1v1 sur lequel vous voyez je suis au milieu de la forêt. Alors, hop, je me mets en QWERTY pour pouvoir bouger tranquillement. Alors Lux a pris le coin supérieur droit. Tandis qu'Exe se retrouve en bas à gauche. Alors, nous sommes sur une map qui est à peu près symétrique, sauf au niveau des positions. Vous voyez que Exeomnia est dans une zone en fait qui est entourée de falaises, mais falaises qui sont accessibles par deux rampes ici. Votre popularité chute. Et là. La pierre est assez éloignée les uns des autres. Je vais juste regarder un truc par rapport à l'audio. Si je peux pas, voilà, je vais désactiver la voix, ça sera mieux. Ce qui fait que Exe peut être désavantagé puisque Lux a juste à mettre des archers ici s'il veut prendre le contrôle entre guillemets de ce qui se passe dans ce domaine-là. Mais il faudra qu'il en ait la possibilité, Exeomnia partant largement favori pour cette game. Exe qui a déjà construit donc 5 abris à bois, de quoi chasser, des pommerets, du fromage. Du côté de Lux, est-ce que c'est lancé aussi? Quelques cabanes de chasse. Le grenier et la réserve, je trouve que la position ne sont pas top. Et c'est vrai d'ailleurs, on note que Exe a accès à des ressources très proches en termes de bois. Là où Lux est en fait à quelques arbres là de ce côté-là. Mais quasiment aucun en dessous. Au niveau des ressources, d'ailleurs on en parlait, donc le fer est accessible dans les coins opposés. Il n'y a pas de fer. Chez leur comment dire, dans leur domaine de base. Pour Exe, le fer est accessible directement à la sortie de son domaine dans un autre domaine, dû notamment au comment dire, au désavantage de terrain qu'il possède sur son terrain. Donc nos candidats commencent en homme libre, c'est-à-dire qu'ils ont assez peu de ressources, ils ont pas d'honneur. Ils ont pas d'honneur. Et surtout, ils vont devoir farmer leur premier point d'honneur uniquement avec de la bouffe et des greniers. Exe d'ailleurs qui a du mal à alimenter ses... Pourquoi il ne construit pas de masure encore? Je pense qu'il n'a pas assez de bois. Ah, je pense qu'il parle. Oui, on va mettre... C'est vrai que je suis en QWERTY. On va dire 50 minutes max. 50 minutes max. Celui qui a le plus de domaines gagne. Oui, on va dire ça. On va dire ça. On va sortir un chronomètre. Hop, hop. C'est vrai qu'on a oublié de... On a oublié d'évoquer les règles. Je vais me remettre en QWERTY si je veux pouvoir bouger. Voilà, 50 minutes max pour un 1v1. Je pense que c'est tout à fait faisable. Donc il y a des domaines donc, qui sont au niveau de Stronghold 2, ce n'est pas du tout comme Stronghold Crusader que vous avez déjà pu observer sur cette chaîne. Les domaines sont eux achetables contre des points d'honneur. 100 points d'honneur le domaine en fait. Il y en a actuellement 1, 2, 1, 3, 4, 5 sur cette carte, dont un qui est directement en fait vous voyez rattaché à celui de Lux, mais voilà, la route fait que c'est pas tout de suite accessible. Chaque domaine a un peu sa spécialité, donc comme je vous l'ai dit, du fer dans les deux coins, ici là directement pour la sortie, là on a du bray, et je pense que là on a également du bray. Il est à noter qu'il y a également des bandits, qui ont d'ailleurs envoyé une première escouade chez Lux. Chez Exe aussi également. Ça impose en early de faire vraiment attention. Petit lag du jeu, c'est repris. En early, il faut faire attention parce que ça peut vite bousiller une économie en fait. Lux a décidé de mettre des paysans armés. Sauf que vous voyez que les brigands font le tour. Même si ça fait un peu court. 1h30. Alors, les bandits. Là, les bandits qui viennent. Ok, 1h30 le maximum. Les bandits donc qui mettent à bas le... Voilà. Lux qui s'est fait avoir comme un bleu par les bandits. Que s'est-il passé chez Exe? Rien du tout.
Les bandits n'ont pas attaqué, on dirait, ou alors ils ont été tués. Voyons voir ça du côté de Lux. Il essaye de les chasser. Il s'est fait détruire le grenier. Ça va être un gros désavantage pour Lux. Très très gros désavantage pour Lux, du coup, qui prend un énorme retard. Énorme retard qui va, à mon avis, la game est pliée à partir du moment où Lux a pris ce retard, parce que Exe, comme vous voyez, a déjà une économie qui marche. Une économie énorme, quoi. Alors la voix a été désactivée, du coup je ne sais pas quel rang sont les seigneurs ennemis. Est-ce que l'on peut voir ça? Non, nous ne pouvons pas le voir. Bon, eh bien nous allons le deviner, écoutez. Non. Possession des domaines. Non, on ne peut pas voir quel rang est Exeomnias. Il a déjà passé un rang ou pas, on va le deviner. Je pense qu'il il a déjà passé un rang parce qu'il a déjà construit les premières fosses à fange. Donc par rapport à Crusader, on note que Stronghold 2 est beaucoup plus axé gestion en fait. Ah, Lux a décidé de faire un mur, voilà, pour s'isoler et pouvoir se développer tranquillement. Lux qui a toujours cet énorme retard économique. Et qui n'a fait pour le moment que des cabanes de chasse quasiment, et un pommeret et une fromagerie. Je ne suis pas sûr qu'il réussisse à se développer assez, parce qu'en early il est important pour faire des points d'honneur et passer des rangs, de faire plusieurs sources de bouffe pour gagner des points d'honneur en fait. C'est grâce à des sources de bouffe différentes que l'on obtient de l'honneur. Donc, Exeomnia qui a verrouillé son domaine, il s'est isolé de tout, il a fait une porte au niveau à ce niveau-là. Des fermes, ici des fermes à blé. Donc il a effectivement déjà passé un rang ou deux. Je dirais le premier. Je ne sais pas ce que c'est que cette... c'est un potager déjà? Il n'y a pas de cuisine seigneuriale encore. Également, les points d'honneur sont nécessaires pour recruter des unités. Sachant que les meilleures unités, bien entendu, coûtent énormément d'honneur. Et du coup, on a un véritable enjeu de farm de points d'honneur. Donc au début, uniquement avec des sources de bouffe différentes. Et ensuite, avec une cuisine seigneuriale dans laquelle on va entreposer comment dire, des victuailles qui vont permettre de faire des banquets. Les victuailles étant des carottes, des porcs, etc. Et là, il a fait de quoi faire des victuailles, mais il n'y a pas de cuisine seigneuriale, du moins je ne la vois pas. Non, il n'y a pas de cuisine seigneuriale. Il attend peut-être que la pierre arrive. A-t-il construit? Oui, il a construit des carrières de pierre. Voyons voir du côté de Lux comment ça se passe. Est-ce qu'il a évolué? Non. Non, pas trop. Les bandits ont fait un trou dans sa muraille et l'handicap une fois de plus. Il y en a même qui sont montés jusque chez son seigneur. Alors, une stratégie en early, ça peut être d'envoyer son seigneur casser la gueule au camp de bandits. Je ne sais pas si sur ces camps-là, parce qu'ils ont l'air de produire quand même assez pas mal de bandits, je suis pas sûr que ça marche, je pense que c'est plutôt une bonne façon de suicider son seigneur. Sinon, une bonne façon, ça peut être de prendre son seigneur et de le mettre là au milieu du chemin, et voilà, avec quelques paysans armés, de faire un mur d'hommes. Ça peut très bien marcher également, parce que là, à nouveau, Lux se fait handicaper son économie. Déjà que la première attaque pour moi a plié la game et a permis à Exe de prendre une avance considérable, mais là la deuxième, c'est fini. Nous verrons si Lux souhaitera faire un match retour peut-être, parce que ça serait un peu dommage d'avoir une no game à cause de bandits. Pour le coup, moi je trouve que ces bandits quand même donnent un petit peu de piquant à la game, entre guillemets, parce que ça permet de... comment dire... Ils démontent les murs, les bandits démontent littéralement le château de Lux.
Voilà, il a été obligé d'envoyer son seigneur, qui se fait d'ailleurs agresser par un ours, qui s'appelle Winnie d'ailleurs d'après le jeu. Voilà, Lux a tué Winnie. Lux a tué Winnie et derrière retué un bandit. Lux reprend encore plus de retard. Il n'y a aucune... la fange s'accumule, aucune fausse fange. Je me demande si la même ne serait-ce passé qu'un rang. Exe qui embauche des paysans armés. Je pense qu'il va vouloir se débarrasser des bandits assez tôt dans la game. Et je pense que ça va être un petit peu leur principale destination. Je ne vois toujours pas de cuisine seigneuriale. Je ne sais pas où est-ce qu'il va entreposer ses victuailles. Mais soit. Il a peut-être oublié qu'il fallait faire une cuisine seigneuriale. Ah, les bandits sont en train de démonter les murs. Exe le sait, voilà, il envoie ses troupes. Exe qui d'ailleurs apparaît en vert. Contre les bandits, ça fait un peu vert contre vert, on ne sait pas qui est à qui. On va se repérer aux fourches, hein, écoutez. Voyons voir du côté de Lux comment ça se passe. Il a reconstruit ses murailles, toujours de la fange partout. Vraiment dégueulasse Lux. Hein. Ah, il a une petite forêt ici, c'est vrai que je l'avais pas vue celle-là. Qui lui permet du coup d'avoir un bon pool de bois, mais qui l'aura sans doute vite épuisé. Ça va vite être important pour lui. Ah, il a construit des carrières de pierre qui vont se faire démolir par les bandits. Alors, les paysans armés sont ici, se battent contre les bandits. L'avantage est clairement à Exe, mais les paysans armés montrent toute leur stupidité en ayant quand même quelques morts. Donc pour le moment, ils n'attaquent pas le camp de bandits. A priori, il les met juste là en patrouille pour éviter justement les désagréments. Voilà, il continue d'entraîner des paysans. Des pégus qu'il enverra à la mort. Dans une mort certaine. Nous sommes à 9 minutes 30 de jeu, quasiment 10 minutes de jeu. Lux n'a toujours pas évolué. Ah si, il a fait une trésorerie, il va sans doute commencer à prélever des impôts. On voit un petit -2. Cependant, toujours de la fange qui doit lui donner un sacré malus. Continue de recruter donc des paysans armés. Son seigneur est utilisé comme un vulgaire garde. En fait, je pense qu'il pourrait être assez marrant de lancer des paysans armés contre le seigneur de Lux sans qu'il s'en rende compte pour l'affaiblir. Mais Exe est dans une logique vraiment de comment dire. Ah, j'ai perdu le mot. D'autarcie, voilà, il est en pleine autarcie, il est complètement verrouillé du monde extérieur sur 2 degrés. Et il se développe. Tranquillement, doucement mais sûrement, enfin doucement mais sûrement, beaucoup plus rapidement que Lux en tout cas. Ces mines de pierre tournent, j'allais dire à plein régime, mais non, il y a encore de la place pour faire de la pierre. A-t-il acheté un domaine? Non, Exomnia n'a toujours pas acheté de domaine. De toute façon, à partir du moment où Exe achète un domaine, il faudra qu'il contrôle ses bandits, obligatoirement. Car les bandits attaquent régulièrement les domaines. Et c'est très vite problématique. Alors du côté de Lux, a-t-on vu voir naître de nouveaux bâtiments? Non. Les carrières de pierre tournent, il y a toujours un bandit pour foutre la merde. Forcément. Forcément. Bandits qui sont envoyés régulièrement, hein. Je pense que Lux est en train de pester contre ces bandits. Il ne produit pas d'honneur d'ailleurs, Lux, oui. Ah, une fausse fange, il a dû passer un rang. Une fausse fange qu'on voit apparaître là-bas au nord de son village principal. Retournons voir du côté d'Exe, qui est quand même le plus
le plus avancé. Voilà, il a fait son premier palais de justice. En effet, une grande difficulté de ce jeu, on le voit là avec la petite potence qui est au-dessus de ce bâtiment, c'est que les villageois tournent très vite dans la criminalité. Stronghold 2 est beaucoup plus tourné gestion que Stronghold Crusader, et donc il est important de rapidement... voilà la cuisine seigneuriale qui tourne avec la chambre à coucher ici. Exe est rentré dans une logique de farmer l'honneur. Donc beaucoup plus de gestion. En fait, les villageois tournent régulièrement en criminels, et dans ce cas-là, le bâtiment de production ne produit plus. Et donc il est important de faire des postes de garde comme celui-ci, et qui vont choper les criminels, les envoyer au cachot ici, le palais de justice va les juger, et ensuite ils vont être condamnés. Il a fait ici une rangée de piloris, et en fait on peut choisir le degré de punition de ces criminels. Sachant qu'en début de game, ou du moins en mid-game, puisqu'il faut quand même passer quelques rangs pour débloquer ces bâtiments-là, on a uniquement des petits châtiments. Voilà, on voit ici qu'il y en a un qui est envoyé au cachot, voilà, hop. Il est emprisonné dans les geôles. Et du coup, ces petites punitions qui mettent plus de temps à se faire vont rapporter de l'honneur également, mais assez peu, il faut bien l'avouer. Mais en milieu de partie, c'est quand même très bénéfique. Alors Lux qui se développe, qui a fait beaucoup de cabanes de chasse, je crois qu'il les adore depuis qu'il les a découverts. Il commence à faire rentrer un peu de pierre, mais les bandits ont l'air de toujours déranger sa production. Beaucoup de cabanes de chasse. Et il a fait également une cuisine seigneuriale de ce côté-là, pour commencer à faire de l'honneur. Ici on en voit 2 porcheries. Et du coup, comment dire, lors d'une partie plus avancée, il sera possible de faire des systèmes de punition, voilà, il en a un au pilori, qui sont plus rapides, plus expéditifs, qui rapporteront moins d'honneur, mais qui permettent comment dire, d'avoir moins de criminels dans la cité. Notamment, le plus rapide, c'est de mettre un billot, et puis je claque, quoi. On coupe la tête, et puis ça va très vite. Mais dans ce cas-là, il faudra une guilde des bourreaux qui est également un bâtiment qui se déverrouille plus tard. Nous arrivons maintenant à 15 minutes de jeu. Très clairement, le fossé s'étend entre Lux et Exeomnia. Lux commence quand même à farmer l'honneur. Est-ce que cela va lui est-ce que cela va lui permettre de récupérer son retard? Je ne sais pas. Éventuellement, Lux pourrait récupérer son retard en essayant d'aller s'occuper de ce camp de bandits, là où Exe est encore en autarcie. Je pense que le premier qui se débarrassera de son camp de bandits et qui s'emparera des premiers domaines verra son avance largement confortée. Et je pense qu'a priori ce sera plutôt Exe qui commence réellement à farmer l'honneur comme un porc. Il produit des armes déjà. Exe produit déjà des armes, donc ça veut dire qu'il est déjà assez avancé en termes de rang. Je pense qu'il va bientôt sortir des archers. Y a-t-il des archers là? Non. Non, mais il a de quoi lancer des cailloux. On aime ça, lancer des cailloux. Du côté de Lux, son seigneur est accompagné de quelques pégus. Toujours aucun achat de domaine. On est toujours en plein développement de partie. Je me demande quel va être le prochain move d'Exe chez qui il y a un camp de mercenaires qui a été construit. Je pense qu'il commence à entasser l'or. D'ailleurs, je ne vois pas s'il a une trésorerie Exe, ça m'étonnerait. Je ne la vois pas. Exeomnia qui ne perçoit toujours... Ah si, elle est là, elle est là, elle est là. Exe qui perçoit donc des impôts. 25 pièces d'or, moins 2, donc c'est la première tranche. Il est en première tranche d'impôt. Il n'a pas encore assez de réputation pour aller plus haut. Le connaissant, je pense qu'il produira bientôt de la bière pour justement essayer de percevoir plus d'impôts. C'est bien connu que quand on distribue de la bière, on peut percevoir des impôts. Ah, ce sont des lanciers que je vois se déplacer là-bas vers la droite, vers l'est, pardon.
Cette phrase a tué plus d'un prof d'histoire de plus d'un prof d'histoire géo. Voilà, donc... Ah non, c'est pas des lanciers, c'est des paysans armés avec leurs fourches. La perspective faisait que je ne voyais qu'une branche. Du coup, je pensais que c'était des lanciers, mais non. Une église pour réaliser un bonus de popularité dû à la religion. Sachant que pour faire tourner l'église, il faut produire quand même des cierges. Et donc pour ça, il faut poser des ruches et des ateliers de ceriers qui ne sont toujours pas posés, donc ça ne sert à rien. À moins que Exeomnia achète... à moins que Exeomnia achète en fait... Ah voilà les ruches et les ateliers de ceriers, j'ai rien dit. Après il peut toujours acheter des cierges au marché, hein. La criminalité a l'air bien gérée, uniquement 2 bâtiments sont touchés actuellement sur un village de cette taille, c'est vraiment bien. Alors du côté de Lux, est-ce que nous avançons? Je ne vois aucun nouveau bâtiment. Ah si, il a remplacé ses murailles pour faire de la pierre, du caillou. Il est à noter que le caillou ne peut pas être détruit à la main, c'est-à-dire que si Exe voudrait être tranquille et ne pas avoir à mettre de garde à ses frontières, il suffirait de construire des murs en caillou. Ah, là ce sont des lanciers, ce ne sont pas des paysans armés. Il détruit ces murailles-là, que va-t-il faire? Ah, Exe a acheté un domaine. Le domaine dans le coin inférieur droit a été acheté. Le connaissant, je pense donc que ces unités vont être là pour le défendre. Là, il y a des premiers archers, les premiers piquiers qui sont là. Je pense qu'il va exploiter le fer dans ce domaine. De nouveau, des bandits qui arrivent pour embêter Lux. Comme je le disais, normalement, ils ne peuvent pas démonter les murs. Mais voilà qu'ils tuent le taureau de bas. Et voilà, et ils sont bloqués parce que on ne peut pas... Voilà. Ça ferme sa chaîne de production de la pierre puisque son corps de garde est fermé. A priori, Lux a l'air d'avoir un problème de réputation vu le nombre de ces bâtiments qui manquent de main d'œuvre. Lux a vraiment du mal sur le côté gestion sur Stronghold 2, qui est, il faut bien le dire, plus compliqué. 2 niveaux de défense ici. Je pense que, oui, voilà des unités ici pour défendre ce domaine qui... Voilà, en fait il a sécurisé le chemin sud qui va lui permettre sans doute de s'envoyer du fer à tire-larigot. Le camp n'a toujours pas été détruit de ce côté-là. Et Exe n'a toujours pas acheté le domaine central. Domaine central qui exploite déjà le fer et que les bandits martyrisent alors même qu'il est neutre. C'est... voilà. Les bandits martyrisent l'IA, une IA qui martyrise une IA. Un grand classique. Donc nous allons, je pense, bientôt pouvoir voir apparaître sur cette carte de nombreuses mines de fer, mais ça n'a toujours pas l'air d'être le cas. Voilà, les frontières sont désormais encore mieux gardées. Je pense que Exe ne va peut-être pas détruire ce camp de bandits, car il espère sans doute qu'il martyrise plus Lux que lui-même. On note qu'il y a des accès, voilà, qui permettent d'accéder également aux côtés de Lux en fait pour ce camp de bandits. Alors, où en est-on du côté de Lux? Lux a décidé d'employer la manière forte. Sauf qu'avec son problème de popularité, il n'a pas d'employés, donc il ne fait pas tourner ses industries. Le fossé est énorme. Exe pourrait dès maintenant envoyer des troupes et finir Lux en fait. Qui est ce PNJ? On dirait, mais c'est le prêtre qui a une grosse barbe. Fabuleux. Ce commentaire était d'une utilité.
Écoutez, on meuble comme on peut, hein. La place est vraiment utilisée dans le moindre recoin du côté d'Exeomnia. Quant à Lux, il n'a toujours pas réglé ses problèmes de popularité. Il a produit une armurerie déjà, mais il ne produit pas d'armes. Il n'y a toujours pas de production d'armes qui s'est faite. Quel va être le prochain mouvement d'Exe? Est-ce qu'il va peut-être se permettre une attaque ou attend-il? Le retard important de Lux rend la partie moins intéressante, je trouve, parce que du coup il n'y a pas de contrôle, enfin de guerre de position sur les domaines centraux. Ce qui est très dommage, d'autant que Lux a un avantage du terrain, du fait de la place qu'il possède, de son côté surélevé, etc. Il a un avantage du terrain qui est très important. Là où Exe au final peut peut-être déployer des routes d'approvisionnement peut-être plus rapides, mais le terrain le rend quand même pas mal vulnérable. Ah, du vin maintenant qui est produit. Nous avons donc un Exeomnia qui farme, mais qui farme littéralement l'honneur. Moins 7, il a monté ses tranches d'imposition à un niveau extrême. Là où je suis persuadé que Lux est en train de payer ses pégus pour qu'il reste là. A priori, il a l'air d'être retourné en positif. J'ai vu un 8. Une pièce d'or. Non, il reste... il perçoit un peu de sous. Les domaines n'ont pas évolué. On est toujours à un domaine du côté d'Exeomnia. Aucun du côté de Lux. Ces domaines peuvent être très importants parce que en réalité, en début de game, on se retrouve à faire beaucoup de bâtiments de production de bouffe, de sorte à pouvoir assurer un grenier qui tourne à plein régime. Ah, Exeomnia qui va se marier. Cette info est capitale. Donc je disais en début de game, il est très important de construire beaucoup de bâtiments de production de bouffe, car il faut faire tourner le grenier à plein régime. À partir du moment où on commence à acheter un ou deux domaines, ces domaines vont automatiquement nous envoyer, j'adore la potence au milieu du marais, vont automatiquement nous envoyer des ressources qui vont nous permettre en fait de limite se passer de ces bâtiments de production, parce qu'ils envoient énormément de bouffe en fait. Ah, beaucoup d'archers qui sortent de là. A-t-il prévu un petit quelque chose? Je ne sais pas, nous allons voir. Ah, des entrées ont été créées. A-t-il pour projet d'acheter le domaine? Ah non, c'est juste la messe. La messe qu'il a mis au max, regardez, 8 points. Le connaissant, il va, voilà, il a sorti... Ah non, ça c'est le vin, pardon, c'est un vignoble. Je suis étonné qu'il n'ait toujours pas fait d'auberge, en fait, pour faire de la bière. Je ne me souviens même plus de ce bâtiment. Je ne sais plus ce que c'est. Ah, une guilde des musiciens. C'est ça. Ça permet justement de faire marcher ce genre de truc, qui permet également... de farmer des points d'honneur. Les frontières de chez Exe sont sécurisées à fond. Je trouve étonnant qu'il n'ait toujours pas acheté des domaines, parce que je pense qu'il doit dégueuler de points d'honneur après toutes les productions qu'il a faites. Il reste combien de temps? 1 heure et 5 minutes. Nous sommes à 26 minutes de jeu actuellement. Il n'y a toujours pas eu un seul affrontement. Toujours aucun affrontement, mais je pense qu'Exe sera bientôt prêt à la guerre, ou du moins à pousser. Je pense qu'il va bientôt acheter des domaines. De toute façon, ça serait le bon choix.
Après, peut-être qu'il n'a pas envie d'acheter des domaines de peur que Lux s'en empare, mais l'armée de Lux étant côtoyant le néant, il n'a rien à craindre. Il faut bien le dire. Voyons au niveau du fer, a-t-il... Non, ça m'étonne de lui qu'il n'ait pas construit 15 tonnes de mine à ce niveau-là. Les lanciers sont en mouvement. On va dézoomer ça, comme ça on aura une meilleure vue sur la minimap. Les lanciers font mouvement. Ah, il a acheté ce domaine. Voilà, Exeomnia qui sécurise le coin inférieur droit. Le coin sud-est donc. Domaine qui est spécialisé dans la production de brai. Là où il produit du fer dans le coin, ici c'est du brai. Donc les routes sont partagées. En sécurisant ce domaine-là, il sécurise son approvisionnement en brai et en fer. Fer qui est d'ailleurs sous-exploité, de même que le brai. Les lanciers font mouvement. Exe ne souhaite toujours pas s'occuper de ces bandits, je suis étonné. Alors ce domaine au milieu n'est pas achetable, bien sûr, il fait partie des 2 châteaux qui ont été ajoutés donc avec le mien pour en fait nous permettre de commenter la partie. Comme vous voyez, on ne peut rien construire. Ah si, je peux construire de quoi faire du bois. Mais bon, vu que je peux pas construire de réserve, ça sert un peu à rien. De toute façon, je ne suis pas là pour jouer. Même si, pourquoi pas, défier Exeomnia dans un 1v1 sur cette partie. Peut-être cela pourrait-il être intéressant. Ouh là 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 là. Des armes de siège qui sont produites ici, des béliers en l'occurrence. A-t-il prévu d'attaquer Lux? Je pense que Exe n'a pas tellement envie de faire s'écouler le temps imparti. Nous arrivons d'ailleurs à 30 minutes de jeu. Nous allons les prévenir, nous arrivons à 30 minutes de partie. Reste 1 heure. Et je me remets en QWERTY pour pouvoir bouger et pas faire des rotations. Voilà, parce que rotation c'est sur A et E, pas sur ZQSD. À 30 minutes de partie, donc nous voyons un Lux qui n'a pas grandement évolué, qui produit un peu de... Ah, un palais de justice qui est apparu. Les armées d'Exeomnia arrivent, je pense que ça y est, il a décidé de porter un coup fatal à Lux. Il a acheté le domaine central d'ailleurs. Domaine central qui a été acheté, les béliers se mettent en mouvement. Je pense qu'il va attaquer par le sud. Commencer par faire un trou ici, de toute façon globalement il y a juste à aller tout droit. Voilà, c'est tout droit. C'est dommage parce qu'avec cet avantage de la hauteur, honnêtement il y a moyen de faire quelque chose. Je trouve ça un peu dommage, c'est une no-game. Il ne manquerait plus que les bandits attaquent avec Exe, et je crois que nous aurions une partie des plus intéressantes. Ça pourrait faire un beau trifaction quand même, même si maintenant les bandits ne donneraient plus grand chose. Les béliers se déplacent. D'ailleurs on voit bien que Exe a acheté vraiment ce domaine pour se faire de l'or parce qu'il ne s'en occupe même pas. Les troupes pénètrent dans le domaine de Lux, ça y est, c'est une agression. Cette agression sera-t-elle punie? Spoiler alerte, non. Lux n'a même pas d'archer, il est encore en négatif, mais comment réussit-il à être autant en négatif en termes de popularité? On se le demande. C'est une énigme. C'est une énigme.
A priori, il ne perçoit même pas d'impôts. Exe attend ses béliers pour rentrer dans ce fort improvisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Une poterne. Ah, une poterne. Il y en a peu qui sont utilisés, je trouve. Enfin, il me semble que c'est une poterne. En gros, les troupes peuvent sortir par là, mais personne ne peut y rentrer. Les troupes d'Exe stationnent devant. Les béliers arrivent. Lentement, mais sûrement. Voyons voir du côté de ses productions. A-t-il continué de se développer ou veut-il seulement en finir? Il veut en finir. Il n'a pas l'air de construire grand-chose, il s'occupe même pas des bandits. Rien à foutre. Rien à foutre, il suffit d'attaquer. Pas de nouvel achat de domaine. Je pense que construire des catapultes aurait été plus rapide parce que les katas se déplacent plus rapidement, mais je ne sais pas s'il les a déverrouillés encore. Je ne pense pas. Cela m'étonnerait. Les béliers arrivent. Des unités encore qui stationnent du côté de chez Exe, qui a vraiment... à moins 12, il est aux impôts maximum. Je me demande si Lux a pas arrêté de jouer en fait, et s'il va se laisser crever en fait. Je pense qu'il va se laisser crever. C'est dommage que... Je crois que la prochaine fois je prendrai un second PC avec un écouteur sous mon casque. Pour... Oh tiens, un trou. Un piège a été fait là. Une entrée de tunnel ou je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé les tunnels dans ce jeu. On se demande ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il a envie de casser les béliers. Bah, s'il casserait les béliers comme ça, honnêtement, ça serait retarder sa mort. Et Lux a pris beaucoup trop de retard en se faisant défoncer par les bandits au début. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir prévenu. Hein. Avant cette partie, nous avons procédé à une présentation de la map plus complète que ce que je vous ai fait avant, avec justement le fait de prévenir les joueurs de la présence de ces bandits. Et seul Exe a eu l'idée et la prévenance de s'en prévenir dès le début, en fait, pour pas prendre de retard. Et entre le fait de se faire casser la gueule par les bandits au début, puis ensuite une mauvaise gestion qui met la popularité dans le négatif, voilà, Lux sera tout perdu au final. Toc toc, c'est moi. Les béliers se dirigent maintenant vers la P2. Accompagné de cette armée. Où est le seigneur d'ailleurs? Où est-il en haut? Est-il... je ne vois pas son seigneur. L'a-t-il évacué pour, je sais pas, tenir? Alors ça ne sert à rien d'évacuer le seigneur d'ailleurs parce que, en fait, si les unités sont sur le donjon, on peut prendre le domaine sans avoir à tuer le seigneur si le seigneur n'est pas là. Je ne sais pas s'ils sont au courant d'ailleurs, c'est une petite subtilité du jeu. Les béliers arrivent sur la P2. Ah, je voulais voir, j'ai l'impression que la tête des béliers est sculptée, mais pas moyen de les voir. Nous allons les voir ici, qui vont ouvrir la porte. Ah oui, elle est sculptée en espèce de tête de taureau. Voilà, c'est ouvert. Toc toc, c'est moi, c'est les huissiers de justice. On vient vous saisir, monsieur Lux. Les unités arrivent. C'est une no-game totale.
Exeomnia qui pénètre dans une ville qui n'attire même pas les paysans et qui en a profité d'ailleurs pour acheter tous les domaines. Voilà, c'est une no game mais alors totale quoi. Aucune bataille de position, même pas de résistance de la part de Lux qui n'a même pas d'unité. 3 Pégus. 3 Pégus se seront vaillamment battus ou pas, juste fait défoncer lamentablement. Et Exeomnia prend un malin plaisir à détruire tous les bâtiments, c'est une torture. C'est une torture pour Lux. Ah oui, il détruit tout, et les masures... Ah, pas la fosse à fange, hein. Ces soldats sont trop craintifs. Ils aiment pas l'odeur de la merde. Ah, le seigneur de Lux arrive en plein milieu, il n'a pas envie de se faire ridiculiser, donc il va au combat. Il a tué un lancier, il se dirige sur les archers. 3 lanciers auront été tués. Ah, les archers la jouent no brain. Les lanciers reviennent. C'est une bataille absolument sublime. La résistance d'un seul homme contre 300. Et cette no game se termine ici, au milieu d'un champ de ruines, de bois et même pas de pierre en fait quasiment. Et Sir Lux va décéder dans d'affreuses souffrances. Nous attendons ça. On attend notre joueur. Ah, le lag. Le lag permet-il... Ah bah non, il a été tué avant, on voit tous les bâtiments qui ont disparu. C'est une fin de game. Exeomnia a gagné, félicitations à lui, même si ce fut plutôt facile. Merci à vous tous pour avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt peut-être, on l'espère, pour une game plus équilibrée. Merci à tous.